dans les coulisses du cinéma français, où les légendes se forgent autant sur les écrans que dans les vies privées, la saga des Delon occupe une place singulière. Alain Delon, icône incontestée, a marqué des générations par son charisme magnétique et ses rôles inoubliables. Pourtant, derrière cette façade glamour, se cache une histoire familiale complexe, faite de passion, de conflits et de réconciliations tardives. Anthony Delon, fils aîné de l'acteur, a souvent été au cœur de ses tourments. Naviguant entre admiration et rébellion. À travers ses déclarations récentes, il révèle comment une relation longtemps marquée par la distance et les malentendus a évolué vers une forme d'apaisement. Cette évolution invite à explorer les racines de leurs liens depuis les premières années jusqu'au moment de rapprochement, en passant par les épreuves qui ont forgé leur histoire commune. C'est dans ce contexte que s'ouvre le premier chapitre, dédié aux origines d'une enfance sous les projecteurs. Anthony Delon naît le 30 septembre 1964 à Los Angeles, au cœur d'une union passionnée entre Alain Delon et Nathalie Delon. À cette époque, Alain est déjà une star montante du cinéma européen, avec des films comme Le Samouraï qui le propulsent au rang de légende. Nathalie, elle-même actrice, apporte une touche de mystère à ce couple glamour. Les premières années d'Anthony sont baignées dans un environnement hollywoodien, loin des rues parisiennes où son père a grandi. Cependant, cette idylle familiale ne dure pas. En 1968, lorsque l'enfant n'a que 4 ans, ses parents se séparent. Ce divorce marque le début d'une enfance fragmentée, où Anthony est ballotté entre deux mondes. Élevé principalement par sa mère, Anthony passe ses jeunes années dans un cadre plus stable, mais marqué par l'absence d'un père souvent accaparé par ses tournages et ses aventures sentimentales. Nathalie, soucieuse de protéger son fils, le confie parfois à des proches, comme son parrain, un agent artistique qui l'initie aux arcanes du show business. Ces périodes d'éloignement creusent un fossé émotionnel. Anthony grandit avec l'image d'un père distant, un géant du cinéma qu'il admire de loin, mais qu'il peine à approcher. Les visites sporadiques à Douchy, la propriété familiale en France, offrent des glimpses de complicité, mais aussi de tension. Alain, éducateur strict, impose une discipline rigoureuse, influencée par sa propre jeunesse tumultueuse dans la marine. À mesure que l'enfant grandit, les contrastes s'accentuent. D'un côté, l'héritage artistique. Anthony est fasciné par les plateaux de cinéma où il accompagne parfois son père. De l'autre, un sentiment d'abandon qui s'installe. Les analystes notent que cette dualité forge le caractère du jeune garçon, le poussant vers une quête d'identité propre, tricher les attentes. Paternelle devient un défi quotidien. Par exemple, à 10 ans, Anthony est confronté à des épreuves qui testent sa résilience, comme des marches solitaires dans l'obscurité autour d'un lac immense, destinées à prouver sa virilité. Ces expériences, bien que traumatisantes, instillent en lui une force intérieure. Elles révèlent aussi les failles d'Alain, un homme marqué par son propre passé orphelin, incapable parfois d'exprimer son affection sans dureté. Cette enfance contrastée pose les bases d'une relation ambivalente. Anthony développe un mélange d'amour et de ressentiment, cherchant à s'émanciper tout en restant attaché à l'ombre paternelle. Les triche-dents de proches soulignent cette complexité. Un père qui aime profondément, mais dont les méthodes éducatives frisent l'autoritarisme. En analysant ces années formatrices, on comprend comment les graines des futurs conflits ont été semées
dans un sol fertile de gloire et de solitude. C'est cette fondation qui mène naturellement aux turbulences de l'adolescence, explorées dans le chapitre suivant. L'adolescence d'Anthony Delon coïncide avec une période de rébellion exacerbée, amplifiée par le poids du non familial. À 14 ans, il choisit de vivre avec son père à Paris, sur les bords de la Seine, dans un appartement qui respire le luxe, mais aussi la solitude. Ce déménagement, motivé par un désir de proximité, tourne rapidement au vinaigre. Alain, alors au sommet de sa carrière, avec des films comme Monsieur Clan, impose un rythme de vie intense. Anthony, adolescent rebelle, rejette les contraintes scolaires et familiales. Il abandonne ses études à 17 ans, préférant l'aventure à la discipline. C'est dans ce contexte que surgissent les premiers conflits ouverts. Anthony lance une marque de vêtements en cuir sous l'étiquette AD, en partenariat avec des amis. Cette initiative entrepreneuriale, signe d'indépendance, irrite Alain qui voit d'un mauvais œil les fréquentations de son fils. La marque prospère initialement, mais Alain intervient juridiquement, arguant que les initiales communes portent atteinte à son image. Cette plainte pour contrefaçon marque un tournant. Le père contre le fils en justice, transformant un différend familial en affaire publique. Anthony perçoit cela comme une trahison, un moyen pour Alain de maintenir son ascendant. Les médias s'emparent de l'histoire, amplifiant les tensions. Les années suivantes sont marquées par des écarts de conduite. Anthony s'engage dans des aventures risquées, comme des vols de voitures, qui le mènent hanté, en prison, pour quelques mois. Ces épisodes, analysés comme des cris de détresse, révèlent un jeune homme en quête d'attention paternelle. Alain, de son côté, exprime publiquement sa déception, mais tente des gestes de soutien discrets. Des triches dans d'époque montrent un père déchiré. Il aime son fils, mais craint pour son avenir. Anthony, quant à lui, accumule les ressentiments, voyant en ses interventions une ingérence plutôt qu'une protection. Malgré ces affrontements, des moments de tendresse émergent. Alain invite son fils sur des tournages, l'initiant au métier d'acteur. Anthony fait ses débuts dans des rôles mineurs, mais toujours comparés à son père. Cette période turbulente forge une résilience chez Anthony, qui transforme ses échecs en motivation. En analysant ces années, on discerne un pattern, des conflits nés d'un amour mal exprimé, où chacun cherche à affirmer son identité. Ces turbulences mènent inévitablement au défi de la carrière adulte, abordé dans le chapitre suivant. Entrant dans l'âge adulte, Anthony Delon embrasse la voie du cinéma, un choix naturel mais chargé de pression. Ses premiers rôles, dans des films comme Chronique d'une mort annoncée en 1987, le positionnent comme un acteur prometteur. Pourtant, la comparaison avec Alain est inévitable. Les critiques soulignent les similitudes physiques, le regard perçant, le charisme inné, mais aussi les différences. Anthony apporte une sensibilité plus moderne, influencée par son parcours chaotique. Cette ombre paternelle, bien que flatteuse, devient un fardeau. Anthony doit constamment prouver qu'il n'est pas seulement le fils de. Les relations personnelles d'Anthony y ajoutent à la complexité. Il rencontre Sophie Cléricault, avec qui il aura 2 filles, Lou et Liv. Cette famille offre un ancrage contrastant avec les instabilités passées. Cependant, les échos des conflits avec Alain persistent. Dans les années 1990, Anthony diversifie ses activités, courses automobiles, où il excelle, et entrepreneuriat.
Ses choix reflètent une volonté d'échapper au cinéma, domaine dominé par son père. Alain, de son côté, exprime fierté, mais ses commentaires publics trahissent une certaine rivalité. Des incidents publics ravivent que les tensions. Par exemple, des désaccords sur des projets communs échouent, renforçant le sentiment de compétition. Antony, dans des interviews, exprime son admiration pour Alain tout en regrettant le manque de collaboration réelle. Les analystes observent que cette période marque une maturation. Antony apprend à naviguer entre héritage et autonomie. Trichdan d'Antony souligne cette évolution. Il reconnaît les leçons apprises de son père, même si douloureuses. En équilibrant succès et échec, cette phase prépare le terrain pour les confrontations plus intimes des années ultérieures. Au tournant des années 2000, la vie d'Antony Delon prend une tournure introspective, marquée par une volonté de comprendre et d'exprimer les blessures du passé. Cette quête culmine en 2022 avec la publication de son autobiographie, un ouvrage brut et sans concession, intitulé « Entre chien et loup ». Ce livre, écrit avec une plume incisive, dévoile les facettes les plus sombres de sa relation avec Alain Delon. Antony y décrit des épisodes marquants, des confrontations physiques dans l'adolescence, des paroles cinglantes qui résonnent encore, et des moments où l'exigence paternelle frôlait la cruauté. Il raconte, par exemple, une nuit où, enfant, il fut forcé de marcher seul autour d'un lac sombre pour prouver sa bravoure, une épreuve qui l'a autant endurci qu'isolé. Ces récits, empreints de douleur, ne visent pas à accuser, mais à expliquer. Antony contextualise les agissements de son père par son propre passé. Alain, orphelin de guerre, élevé dans des pensionnats stricts, a reproduit une rigueur qu'il jugeait formatrice. La sortie du livre provoque une onde de choc. Les médias français, friands de drames familiaux, s'emparent des révélations, certains titres accusant Antony de salir l'image de son père. Alain, dans un premier temps, réagit avec froideur, dénonçant une tentative de règlement de compte. Pourtant, des échanges privés suivent, révélant une facette plus vulnérable. Antony confie avoir partagé le manuscrit avec son père avant publication, un geste de respect qui ouvre la voie à des discussions intimes. Lors d'un appel téléphonique, Alain, ému, admet ses erreurs, murmurant des mots d'affection rares dans leur histoire. Ces moments, bien que fugaces, marquent un tournant. Pour la première fois, père et fils se parlent sans filtre, reconnaissant leurs failles mutuelles. Parallèlement, les tensions familiales s'intensifient autour de la santé déclinante d'Alain. Antony s'implique dans les décisions médicales, mais des différends surgissent avec ses demi-frères et sœurs, notamment Anouchka, sur la gestion des soins. Ces frictions, relayées par la presse, alimentent une perception de désunion. Antony, dans des déclarations publiques, accuse certains proches d'exploiter la fragilité de son père. Il dépose une plainte contre une dame de compagnie soupçonnée d'abus de faiblesse, une action soutenue par Alain Fabien mais contestée par Anouchka. Ces conflits révèlent les défis d'une famille éclatée, où l'amour filial coexiste avec des rivalités anciennes. Malgré ces turbulences, des lueurs d'espoir émergent. Antony et Alain instaurent des rituels simples à Douchy, des dîners tranquilles, des visionnages de vieux films, où le père partage des anecdotes sur ses tournages avec Jean-Pierre Melville ou Luchino Visconti. Ces instants, capturés parfois en vidéo par Antony, humanisent la légende. Alain, affaibli, signe des photos dédicacées avec des mots tendres. « À mon fils,
avec tout mon amour. Ces gestes, analysés comme des tentatives de rédemption, permettent à Anthony de redécouvrir un père qu'il croyait perdu. Les observateurs notent que cette période introspective agit comme une catharsis. Anthony pardonne, non pas en effaçant le passé, mais en l'intégrant à son propre récit. Ce processus, douloureux mais libérateur, pave la voie vers une réconciliation plus profonde, explorée dans le chapitre suivant. Les dernières années de vie d'Alain Delon, marquées par un accident vasculaire cérébral en 2019, redéfinissent sa relation avec Anthony. À 84 ans, l'icône du cinéma, jadis invincible, devient vulnérable, confiné à sa propriété de Douchy ou à des cliniques en Suisse. Cette fragilité agit comme un catalyseur, forçant père et fils à confronter leur silence. Anthony, désormais dans la cinquantaine, assume un rôle de protecteur. Il multiplie les visites, organisant des moments de partage loin des regards indiscrets. Ces rencontres, souvent dans le salon feutré de Douchy, sont empreintes d'une tendresse nouvelle. Alain, diminué physiquement mais lucide, s'ouvre comme jamais auparavant. Il évoque ses regrets, notamment son incapacité à être un père présent, et confie à Anthony « J'ai voulu te rendre fort, mais je t'ai peut-être brisé. » Un épisode clé illustre ce rapprochement. En 2021, Anthony accompagne son père à une projection privée d'un de ses films restaurés, Le Guépard. Assis côte à côte, ils échangent des regards complices, riant des anecdotes de tournage. Anthony, dans une interview ultérieure, décrit ce moment comme une parenthèse enchantée, où le père star cède la place à un homme ordinaire. Ces instants, bien que rares, deviennent des piliers de leur réconciliation. Anthony commence à documenter ces échanges, non pour la postérité, mais pour ancrer leurs liens dans des souvenirs tangibles. Des photos montrent Alain, un sourire fragile, posant avec son fils, une main posée sur son épaule, un geste qui, dans leur histoire, vaut 1000 mots. Les défis familiaux persistent cependant. La plainte contre la dame de compagnie, déposée par Anthony et Alain Fabien, révèle des divergences avec Anouchka, qui privilégie des soins en Suisse. Ces différends, amplifiés par les médias, menacent l'unité fragile. Anthony, dans un effort de transparence, s'exprime sur les réseaux sociaux, plaidant pour la dignité de son père. Il déclare « Nous voulons qu'il soit entouré d'amour, pas de conflit. » Cette prise de position, bien que controversée, montre sa détermination à protéger Alain, même au prix de tensions fratricides. Alain, de son côté, tente d'apaiser les esprits, rédigeant une lettre où il appelle à l'unité familiale, un document qu'Anthony conserve précieusement. Un autre moment significatif survient lors d'un séjour à Douchy, en 2022. Alain, conscient de sa mortalité, confie à Anthony des objets personnels. Une montre portée lors du tournage de Rocco et ses frères. Une lettre écrite à Romy Schneider. Ces gestes symboliques scellent une transmission émotionnelle. Anthony, ému, confie dans une interview « Nous avons appris à nous aimer à un âge tardif. Ce n'est pas parfait, mais c'est vrai. » Les analystes soulignent que cette période, marquée par la maladie, dissout les anciennes rancunes. Alain, en reconnaissant ses failles, offre à son fils une forme de closure. Anthony, en retour, transforme son ressentiment en compassion, forgeant un lien apaisé, bien que tardif. Ce chemin vers l'harmonie prépare le terrain pour les défis posthumes, abordés dans le chapitre suivant. La mort d'Alain Delon
survenu le 18 août 2024, marque un tournant irréversible pour Anthony. À 61 ans, il se retrouve face à un vide immense, non seulement celui d'un père, mais aussi d'un symbole qui a façonné son identité. Dans les jours suivant le décès, Anthony s'exprime avec une retenue émouvante. « Je n'ai plus personne », confie-t-il dans une interview télévisée, les yeux brillants de larmes. Les obsèques, organisées dans l'intimité à Douchy, réunissent la fratrie, Anthony, Anouchka et Alain Fabien, dans un moment de recueillement rare. Un communiqué commun annonce la perte, signe d'une volonté d'unité face au deuil. Anthony, en tant qu'aîné, prend la parole lors de la cérémonie, rendant hommage à un père plus grand que nature, mais si humain dans ses failles. Ce moment de cohésion est éphémère. Rapidement, des tensions émergent autour de l'héritage. La fortune d'Alain, incluant sa collection d'art, ses propriétés et ses droits cinématographiques, devient un point de discorde. Anthony et Alain Fabien s'allient, accusant Anouchka de décisions unilatérales, comme la gestion d'un hommage à Cannes en 2025, où ils se sentent exclus. Anthony, dans un post sur les réseaux sociaux, exprime sa frustration. « Nous voulons honorer papa ensemble, pas nous déchirer. » Cette division, relayée par la presse, ravive les blessures anciennes, transformant le deuil en bataille publique. Les analystes notent que ces conflits reflètent moins une quête d'argent qu'une lutte pour l'héritage symbolique. Qui portera la mémoire d'Alain Delon? Sur le plan personnel, Anthony trouve refuge dans sa famille. Avec Sophie Cléricault, séparée depuis 2012, il maintient une relation cordiale pour leur fille, Lou et Liv, désormais adultes. Une fille aînée, issue d'une relation antérieure, renforce son rôle de père protecteur. Ces liens, plus ciblés que ceux de sa jeunesse, offrent un contrepoids au chaos familial. Professionnellement, Anthony reste actif. Il relance sa marque de vêtements, s'inspirant du style intemporel d'Alain, et joue dans des séries télévisées, où il incarne des personnages complexes, loin de l'ombre paternelle. Dans une interview, il déclare « J'ai aimé mon père, malgré ses échecs comme parent. Il m'a appris à me relever. » Les hommages publics qu'Anthony orchestre, projections de films, expositions de photos, témoignent de son désir de préserver l'héritage artistique d'Alain tout en le démystifiant. Il partage des vidéos inédites de leurs derniers moments, où Alain rit, fragile mais sincère. Ces gestes, analysés comme une réappropriation du récit familial, permettent à Anthony de transformer la douleur en mémoire constructive. Les observateurs soulignent sa résilience. En assumant les contradictions de son père, il se libère de son ombre, construisant une identité propre. Cette période posthume, riche en émotions, pose les bases d'une réflexion plus large sur le legs des Delon, abordée dans le dernier chapitre. L'histoire d'Anthony et Alain Delon transcende le cadre du cinéma pour toucher à des vérités universelles sur la filiation, le pardon et la résilience. Anthony, à 61 ans, incarne le fils qui a su transformer les blessures en force. Son parcours, de l'enfant admiratif au rebelle en quête d'identité, puis à l'homme apaisé, offre un miroir aux dynamiques familiales complexes. Les analystes comparent cette saga à celle d'autres dynasties artistiques, les Coppola, les Chaplin, où la gloire publique masque des luttes intimes. Anthony, par son autobiographie et ses déclarations, démystifie l'icône Alain. Alain, révélant un homme dont les failles ont façonné autant que ses triomphes.
Ce legs familial soulève des questions profondes. Comment réconcilier l'amour et la douleur dans une relation père-fils? Anthony, en pardonnant les absences et les duretés d'Alain, montre que le temps peut guérir, à condition d'accepter la vulnérabilité. Ces mots, « Nous avons appris à nous aimer à un âge tardif » résonnent comme une leçon. L'amour filial, même imparfait, peut transcender les conflits. Ses engagements personnels, protection des animaux, entrepreneuriat, reflètent une volonté de laisser une marque positive, distincte de celle de son père. Pourtant, la division posthume de la fratrie, avec Anthony et Alain Fabien opposés à Anouchka, illustre les défis d'un héritage partagé. Les querelles autour des tableaux de Modigliani ou des droits sur Borsalino ne sont pas seulement matérielles, elles symbolisent une lutte pour définir qui incarnera la mémoire d'Alain. Sur un plan sociétal, cette histoire interroge les attentes placées sur les fils de figure légendaires. Anthony, en refusant de n'être qu'un reflet de son père, incarne une génération qui cherche à équilibrer héritage et autonomie. Les observateurs notent que son parcours, jalonné de chutes et de redressements, offre un modèle de résilience. Ses posts sur les réseaux, où il partage des souvenirs d'Alain, tout en plaidant pour l'unité, touchent un public large, des cinéphiles aux familles confrontées à leurs propres fractures. En analysant ce legs, on discerne une vérité. Les relations père-fils, qu'elles soient sous les projecteurs ou dans l'ombre, reposent sur un fragile équilibre entre confrontation et réconciliation. Cette saga invite à une réflexion personnelle. Que signifie pardonner dans une famille marquée par les tensions? Les réconciliations tardives, comme celle des Delon, sont-elles une source d'inspiration ou un rappel des occasions manquées? Et dans vos propres vies, comment les héritages familiaux, émotionnels, culturels, façonnent-ils vos choix? Partagez vos pensées. Croyez-vous que l'amour peut triompher des blessures du passé? Ou les divisions persistent-elles malgré tout?